Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en relation pour la guidance fin de février du 15 au 29 pour nos amis du signe et l'ascendant en Capricorne. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous encadrer, qui vont vous entourer pour voir ce que vous pourriez réaliser ou comment vous devriez agir, parce que bien souvent on a des conseils. Donc bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent et qui auront envie de donner suite à cette guidance. Et bienvenue à mes amis les plus fidèles, mes lumières qui me suivent depuis des mois. Ça me fait plaisir de vous savoir présent sur la chaîne et surtout partenaire par les commentaires que vous m'envoyez, ça me fait plaisir. Allez, on commence ici avec l'oracle de Gaïa. Wow, alors là, alors j'ai eu le même cas pour un autre signe. C'en est un des premiers que j'ai tiré, je saurais plus dire lequel, mais si vous voyez cette carte pour la deuxième fois, clairement là c'est à fond les ballons, ça va être vous tout simplement. Ici, on vous dit effectivement qu'il va y avoir quelque chose à dépasser, à réaliser, en vous montrant vraiment créatif, entier, à vous laisser porter, mais inspiré certainement par quelque chose qui fait de vous une personne vraiment engagée, enjouée, peut-être encore une fois créative. Il y a vraiment cette étincelle de vie qui brille, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de s'étendre, qui a envie de se montrer. C'est un peu comme un feu qui brûle à l'intérieur de soi, vraiment ce côté un peu passionné, passionnant, qui fait vraiment vibrer, qui nous porte, qui reste dans la tête tout le temps, qu'on imagine d'une certaine façon. Donc voyez un peu comment ça va s'exprimer pour vous, mais en tous les cas ici, on nous parle de finalement pouvoir avoir bientôt une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de transformer peut-être même son quotidien dans son bon sens, hein, ne voyez pas les choses, voilà. Mais surtout, ce qui est impressionnant avec cette carte, c'est que c'est toujours un moment de libération des énergies, et quand on fait appel au feu, comme on fait appel à l'eau, c'est un moment de purification, de nettoyage, et bien souvent avec le feu, on peut matérialiser les choses, on peut les faire se réaliser. Et ici, clairement, ça pourrait être de l'ordre de la révélation également. Quelque chose qui viendrait de façon inattendue, comme une vraie découverte, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir et qui pourrait tout changer, tout transformer, comme justement faire transformer ce regard qu'on porte sur la vie. Alors ça peut être une vérité qui va t'exprimer par rapport à un événement, même au niveau social, hein, c'est pas uniquement au niveau personnel, ça peut vraiment toucher tout un pan de vie, toute une nation. Voyez comme ça résonnera pour vous, mais en tous les cas ici, il est aussi question de s'atteler à la tâche si justement vous avez déjà en vous, comme je le disais précédemment, une passion que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de développer. Franchement ici, allez-y gaiement parce qu'on vous parle d'un début, on vous parle de nouveauté. Donc c'est vraiment le moment. Alors on va continuer ici avec l'oracle des nombres pour voir quels sont les conseils éventuels qui vous seraient donnés. Des fois c'est des conseils, ça peut être des astuces, ça peut être des énergies qui vont également vous porter ou le comportement. Ah, je vais prendre celle-ci. J'ai failli la remettre, mais en fait, elle s'est montrée la poupée. Oui, alors ici, il sera question de faire face à des imprévus. Quand je parlais de révélation, ça peut véritablement être ça. C'est-à-dire que c'est des moments qui vont vous chahuter dans votre ordre des choses, dans votre rythme de vie, et qui vont vous demander de faire preuve de patience ou de persévérance, ou justement d'acceptation, de lâcher prise. Ici, on a quand même deux chiffres qui sont très forts également. Le chiffre 3 nous parle de communiquer avec autrui, d'interagir, donc ça peut vraiment être quelque chose qui va nous toucher au niveau relationnel, mais qui pourrait justement réveiller en vous quelque chose ou aller chercher en vous à mettre en avant un talent. Alors est-ce que vous allez devoir sortir de votre coquille, vous exprimer, sortir des sentiers battus, vous montrer original, authentique et justement aller révéler quelque chose qui pourrait porter un nouveau résultat mais qui vous mettrait à mal parce que vous n'êtes pas très stable, vous savez pas. Voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas ici on a quand même aussi cette expression de la création par quelque chose, par soi-même certainement, mais par l'imagination. Donc encore une fois ici ça peut être un appel à se montrer vrai, entier, se faire confiance et surtout responsable. Alors responsable, ajuster les choses dans le bon sens, faire en sorte que y ait quand même toujours cet adage de bien faire mais de garder une certaine harmonie, un équilibre et de façon empathe, passionnée mais respectable, respectueuse d'autrui. Donc respectueuse de soi-même, respectueuse d'autrui. Alors ces imprévus, s'ils arrivent, c'est pour vous chahuter, mais c'est certainement aussi pour vous remettre sur la voie du meilleur ou vous faire comprendre quelque chose et cette compréhension-là, vous repositionner là où vous devez aller finalement, vous avez compris. Donc on va voir ici avec l'oracle de la triade
si on peut nous donner une autre information, peut-être un détail. Alors, oui, là, ce sera les deux du dessous. Ah, ouais, bah voilà. Alors, ça va être de l'ordre de l'épreuve, et notamment pour la femme que vous êtes si vous êtes en ligne, ou pour une femme qui est à vos côtés. Ça peut toucher vos émotions, ça pourra toucher cet esprit de créativité. Ça va vous mettre en avant, vous allez devoir vraiment prendre le temps. Parce que il peut vraiment être question du retard justement, d'un obstacle majeur qui va concourir à ce décalage. Donc quelque part j'ai envie de dire, malheureusement vous n'allez pas pouvoir y couper, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment se passer, mais qui pour certains pourra se révéler vraiment être waouh, c'est impressionnant, et puis pour d'autres vous dire ah oui c'est ça ce retard, ah bah finalement ouais bon, c'est pas méchant, ok bah je l'accepte et puis je ferai avec. Mais c'est quand même négatif en soi. Donc, vous voyez, si ça va vraiment vous pénaliser, là, on a quand même l'expression du 7 et ici du 8. Le 8, c'est l'abondance, c'est le positif malgré tout. On parle d'autorité, de pouvoir. Donc, est-ce que vous n'allez pas pouvoir faire les choses? C'est possible que vous soyez vraiment contraint, là, pour le coup. Vous n'allez pas pouvoir être acteur. Et là, au niveau du 7, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça va se jouer dans l'esprit, dans la pensée. Donc, restez positif. Essayez vraiment de travailler avec des belles pensées, de manière à attirer le meilleur, parce que si vous y mettez pas du cœur et in fine vous aggravez la situation par des pensées négatives, ça va rester vraiment toxique. Alors ici ça peut être un appel à être à l'observation de la situation et évidemment peut-être de faire un travail d'imagination en vous disant bon ok, alors lucidement parce que je suis logique, ça devrait être comme ci comme ça, peut-être que là pour le coup je peux me montrer différent et je vais oser quelque chose qui est complètement hallucinant. Je vais dire autre chose, je me suis retenue avant de dire le mot. On va continuer de toutes les façons, vous inquiétez pas. Je vais aller voir ici avec le ferry. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? C'est quoi cet imprévu finalement? C'est incroyable. Pour une femme. Ah, ça va toucher le cœur. Ça va toucher le cœur, c'est de l'ordre sentimental, c'est de l'ordre relationnel. Mais en même temps, cet amour-là, il pourra vous aider quand même. Ça peut être la source comme le problème. C'est-à-dire que soit c'est cet organe du cœur qui est mis à mal, soit c'est cette relation avec autrui qui pourrait vous peiner et vous ralentir. Qu'est-ce que je ressens? Ouais, il va vous falloir du courage, en fait. On vous dit qu'il va falloir vous montrer déterminé quand même. Il y a quelque chose à considérer, en tous les cas, c'est en écoutant votre cœur que vous allez pouvoir comprendre ce qui se joue. Et la solution à votre problème, en fait. Alors ici, on a, encore une fois, des chiffres comme le 2, que j'ai déjà initié tout à l'heure, qui pourraient aussi nous parler de duo, évidemment, de forcément ce couple, ce partenariat, etc. Mais on a le 4, et le 4, ici, c'est l'expression de la construction. C'est l'expression de remettre de l'ordre. C'est l'expression de... faire en sorte de faire les choses de façon équitable, de jouer à l'égalité, de ne pas s'oublier, de penser à soi aussi. Donc est-ce qu'on parle de vos énergies à nouveau encore une fois, du fait que vous donnez beaucoup pour autrui et puis que là, il n'y a plus personne à bord, vous êtes vraiment fatigué. Faites attention avant que ça pète quelque part. Je ne sais pas si ça joue au niveau de vos énergies personnelles, mais il n'y a pas que la tête ici. Alors on a un feu qui brûle. Est-ce que ça peut être au niveau du ressenti physique, au niveau des veines, du cœur? Je sais pas. Je vais un peu trop loin, je peux pas me lancer là-dedans parce que c'est pas censé être le cas et partagé. Ok, allez, on va continuer ici avec l'oracle des miroirs. Alors cet imprévu, il peut vraiment venir... comment dirais-je, de l'extérieur, encore une fois, du relationnel qu'on a avec son conjoint, sa conjointe, mais ça peut vraiment être de l'ordre social ou encore une fois au niveau professionnel. Oui, alors là, il y a une carte qui sort, qui nous parle de voyage, de déplacement, de prise de hauteur, d'avoir besoin de changer les choses, de s'extirper peut-être d'une situation, de comprendre. Alors il y a vraiment cette idée de prise de recul. Alors le voyage en général, forcément, c'est plutôt de l'ordre du déplacement. On a compris que ça peut être un voyage d'agrément comme quelque chose qui est beaucoup plus lié au plaisir, donc avec les vacances,
de se faire du bien et puis de se changer les idées, ça peut être ça aussi, hein, c'est chouette. Mais ça peut être l'image de la route, ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, ce que vous allez traverser. Donc en tant que piéton, en tant qu'automobiliste, en tant que... ouais. Alors je parle pas forcément d'accident, mais il y aura peut-être un incident avec une voiture ou avec ses jambes, un moyen de transport, le train. Bon, il y a vraiment quand même cette idée de vacances, d'avoir besoin de vacances aussi. Donc si c'est le cas, franchement, avec cette carte-là, ben, faites le point et puis prenez peut-être le temps, même si c'est pas une semaine, ça peut être une journée ou un week-end. Ça peut être aussi un appel à explorer les choses. Vraiment dans le sens de, ok, vous avez envie de faire quelque chose, il y a un renouveau qui s'en vient, on peut faire appel à soi-même et son cœur justement pour se hisser haut. Et même s'il y a un blocage, comme des intempéries sur son chemin avec le mauvais temps ou quoi, vous pouvez aller explorer pendant ce temps pour trouver de meilleures façons d'approcher les choses peut-être aussi. Bon, on va voir. En tous les cas ici, on va presque finir avec les portes de l'intuition. Encore une fois, je le répète, je suis pas en guidance privée. Je peux pas dire tout et n'importe quoi. J'essaie d'interpréter au mieux en fonction des ressentis comment les cartes vont parler. Mais là, clairement pour tous, c'est quand même l'idée de la transmutation. Donc quand on parle de transmutation, c'est la transformation. C'est l'éveil, c'est j'ascensionne, je me change, je me transforme, je comprends, j'ai acquis, pardon, j'oublie les R. J'ai acquis certaines connaissances et maintenant qu'est-ce que j'en fais? Ben je me transforme, je change, je mute, je progresse. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, alors vous allez faire beaucoup pour vous-même, vous en êtes capable. Il en est question, je ne sais pas si on parle de la guérison au niveau de la santé, la guérison au niveau émotionnel, au niveau changement de façon de voir les choses, ou le côté, ok, j'étais peut-être un peu dans l'inaction, maintenant je vais me mettre en action et je bouge, et cette fois-ci je le fais pas pour autrui, je le fais pour moi-même. Voyez comment ça va résonner. En tous les cas, encore une fois ici, les questions de changement majeur, mais vraiment de s'écouter un peu plus, de progresser dans le bon sens. C'est vraiment sympa. Allez, on va finir ici pour le coup, et c'est sûr, avec les petites heures miroirs. J'ai pas fait trop long, je fatigue aussi quand même, je l'avoue, je reste concentrée et ancrée. Ok, alors qu'est-ce qu'on va vous annoncer ici? On va vous parler du commencement, mais écoutez, ça fait du sens avec l'heure 1h11, et on vous dit, ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer, reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Voilà. Ça va changer, il y a des choses qui viennent, qui bougent, c'est dit, c'est ancré, maintenant je le partage en vidéo, vous le savez. Donc dites-moi si ça résonne pour vous, si ça fait du sens, si ça vous fait plaisir, et puis si besoin, vous savez où me trouver, vous pouvez consulter le site de lachouettemechuchote.com pour réserver une séance, un accompagnement, vous pouvez me contacter éventuellement aussi, et je répondrai à vos commentaires en dessous de la vidéo. À bientôt les amis, prenez soin de vous et faites-vous confiance. Au revoir.